à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de ce jeu, c'était podcast. Alors ça y est, après une semaine de tournoi consacré aux qualifications, les matchs du grand tableau de Roland-Garros commencent ce dimanche. Ce numéro sera consacré aux interviews de nos joueurs belges, puisque vendredi et samedi, avant le tournoi, ont lieu ici ce qu'on appelle les Media Days, les journées de la presse, durant lesquelles tous les joueurs des tableaux masculins et féminins défilent dans les différentes salles de conférences de presse à la demande des médias et des journalistes de leur pays. C'était l'occasion pour nous de prendre le pouls auprès de nos 4 joueurs belges présents dans le tableau final. Zizou Bergs chez les messieurs, Elise Mertens, Grete Minen et Janina Wickmayer chez les filles. Je vous parlerai également du double en fin de podcast. Alors si vous entendez des bruits bizarres pendant que je vous présente ce numéro, eh bien ne vous étonnez pas, je suis juste au pied du cours Philippe Chatrier et c'est là qu'on est en train en ce moment même, samedi soir, de faire les tests pour la grande cérémonie prévue en hommage à la fin de carrière de Raphaël Nadal. Ce sera diffusé sur les antennes de France Télévisions, donc vous pourrez assister à ce grand moment qui risque de marquer l'histoire. Et puis il y a des surprises qui sont annoncées. On parle même peut-être de Roger dans le coin. Roger Federer pourrait être présent. Ce sont des rumeurs, ici on n'a aucune confirmation, mais voilà, je vous le glisse quand même. Si vous avez l'occasion d'être devant votre téléviseur, ça devrait être aux alentours de la fin d'après-midi. Je vous tiendrai informé via mes réseaux sociaux. Alors le premier qui montera sur le court dimanche est Zizou Bergs. Ce sera en deuxième rotation sur le court Suzanne Lenglen. Et sachant que le premier match est un simple dame et débute à 11h, et bien Zizou devrait monter sur le coup de 12h30 face à Giovanni Mpetshi Perricard, 33e mondial, gros serveur, très bon joueur sur terre battue puisqu'il a gagné le tournoi de Lyon l'année passée et là il vient de gagner le Challenger de Bordeaux avant d'arriver ici à Roland-Garros. Et rappelez-vous, l'année passée, Giovanni Mpetshi Perricard, il avait joué contre David Goffin dans une ambiance électrique qui s'était terminée d'ailleurs par des insultes et même des crachats sur David Goffin. Ça avait fait couler quand même beaucoup d'encre ici à Roland-Garros et j'ai interrogé Eric Salio, un journaliste français d'RMC, pour qu'il me donne son avis justement sur ce duel franco-belge ainsi que sur celui opposant Elise Mertens à Loïs Boisson. C'est une interview très intéressante que j'ai réservée à mes abonnés premium. Donc si vous êtes un jeu 7 et podcaster, eh bien vous pouvez la retrouver dans le flux premium de votre plateforme d'écoute préférée. Ce sera dès dimanche matin. Et puisqu'on parle du match de Zizou, eh bien on va commencer par écouter son interview d'avant-tournoi. Zizou qui n'a pas joué à Rome parce qu'il venait de se séparer de son coach Christophe Vliegen, mais il avait impressionné l'année passée à Roland-Garros en atteignant le 3e tour après s'être extirpé des qualifs. Alors on écoute Zizou Bergs et ne vous étonnez pas qu'il y ait 2 types de sons, mais les conférences de presse sont assez strictes et je n'ai eu droit qu'à poser 2 questions à Zizou. Donc mes charmants collègues de la presse écrite m'ont gentiment donné leur enregistrement pour que vous puissiez entendre le reste de ces déclarations. Voilà, comme ça vous savez pourquoi la qualité sonore n'est pas tout à fait identique. On écoute Zizou. La prépa n'était pas idéale sur terre. Moi j'ai eu une bonne 3 à Munich. Puis voilà, j'ai pris une petite time off pour recharger et aussi pour récupérer un peu l'épaule, tout ça. Et voilà, ce sont des trucs qui peuvent m'aider aussi ce tournoi, que j'ai pris un peu de time off, je suis fraîche, j'ai le feu dans moi. J'ai du temps ici pour bien préparer dans les circonstances ici à Roland. Donc ouais, ce sont des avantages qu'il faut utiliser. Et puis ouais, j'adore les matchs comme celle-ci où je dois jouer un Français dans probablement un grand terrain. Donc ouais, j'ai envie vraiment pour jouer. Aussi, comme j'ai dit, j'ai vraiment le feu en moi. Donc il faut bien utiliser ça parce que c'est pas toujours là dans une année qui est super intensif avec beaucoup de voyages et tout ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de belle. L'année passée, tu as eu une super expérience ici à Roland-Garros. Est-ce que ça va t'aider pour aborder cette édition ? Oui, certainement. Il faut construire toujours dans ta carrière, il faut faire des étapes. Et l'année dernière, j'avais passé une certaine étape et depuis ça, je pouvais construire dans une direction encore plus haut. Et avec le classement, j'ai fait. Et évidemment, tu veux faire un peu le même parcours que l'année dernière. Ce n'est pas toujours le cas, mais au moins il faut croire. Il faut croire que tu peux gagner des matchs, tu peux aller loin. Donc de ça, on construit.
Oui, parce que je rappelle qu'il était classé au-delà de la 100e place mondiale en arrivant à Roland-Garros l'année passée. Zizou Bergs, il est ici top 50. Nous lui avons demandé s'il pouvait nous dire un mot de son adversaire Giovanni Mpetshi-Perricard, classé 33e mondial. Ce sera une belle atmosphère, ce sera incroyable. En plus, voilà, c'est un adversaire qui n'est pas facile à jouer quand même avec son service, mais dans ces circonstances-là, ça pourrait être un peu plus facile pour moi que dans des circonstances plus rapides, comme il y a de soleil ou un terrain plus petit. Mais en tout cas, ce sont des moments où j'adore jouer Coupe de Vie, j'adore jouer des grands chelems, j'adore jouer des terrains où le crowd est là, l'atmosphère est là. C'est ça aussi que je dois faire moi-même, c'est juste rester plus calme peut-être que d'habitude avec les émotions, parce que le truc que tu veux pas, c'est que les Français se tournent un peu contre toi. Ça, tu veux vraiment pas avoir. Donc, ce sont vraiment des expériences aussi en Coupe de Vie que tu sais que ça va t'aider dans des circonstances comme ci. Et mon confrère de l'ADH, Christophe Verstrepen, a ensuite demandé à Zizou si le fait de jouer sur un grand court lui donnait un avantage parce qu'il avait plus de place pour reculer afin de mieux retourner le gros service du Français. Écoutez sa réponse. Ouais, c'est vraiment ça. Avec le retour, que tu peux reculer beaucoup plus. Aussi en défense, je sais pas, mais je dois aussi voir que j'aime bien aussi attaquer le retour. Pour moi, le plus important, c'est un peu moins rapide, ce sera vraiment dans mon avantage. Et si c'est nécessaire, je recule beaucoup plus, je peux faire plus de retours. Quand même, c'est un peu moins mon style de jeu, mais ça me permet quand même, parce que le terrain est plus grand, et en tout cas, dans le terrain plus grand, tu as toujours un peu l'impression que c'est moins vite que dans le terrain plus petit. Même ça vole moins et tout ça, donc j'aime quand même. Et enfin, on lui a demandé, quand on ne savait pas encore s'il allait être programmé sur le cours Suzanne Lenglen ou sur le cours Philippe Chatrier, ce qu'il pensait de l'hommage à Rafael Nadal qui était prévu dimanche sur ce cours central, soit le même jour que son match. Sa réponse est magique, je vous laisse la découvrir. J'espère quand même qu'il ne reste pas pour regarder le match. Côté féminin, Yanina Wickmayer jouera son dernier Roland-Garros cette année puisqu'elle a annoncé vendredi, juste avant de venir rencontrer la presse, qu'elle mettrait un terme à sa carrière après Wimbledon. Yanina, qui a été 12e joueuse mondiale en 2010, demi-finaliste à l'US Open en 2009 et vainqueur de 5 titres en simple et 4 en double sur le circuit WTA. Pour son 16e Roland-Garros, elle affrontera Victoria Azarenka mardi. Je vous laisse écouter mon entretien avec Yanina. Je lui ai d'abord demandé si cette décision de mettre un terme à sa carrière avait été difficile à prendre. Non, pas vraiment. Ça fait quelques temps que j'ai pris cette décision. Je ne l'ai pas prise aujourd'hui. Donc ça fait un petit moment. Je pense que quand j'ai eu ma nouvelle blessure de dos qui est arrivée à peu près il y a 1 an, je savais bien que j'allais plus jouer des années après si je réussis à être de nouveau sans douleur sur le terrain. Donc déjà d'être ici, déjà sans douleur, et en tant que moi-même, je pense que ça c'est déjà un grand cadeau. Mais je savais dès le début que si j'arrivais à être de nouveau sur le terrain fit, j'allais plus jouer énormément longtemps parce que je pense que sur tous les plans, je pense que je suis prête à ouvrir un nouvel chapitre. Donc ça n'a pas été une décision difficile, j'ai juste suivi mon cœur. Alors tu as évidemment fait une magnifique carrière et tu as montré aussi qu'il était possible de revenir après une grossesse, ce que pas mal de mamans font aujourd'hui, de plus en plus, j'ai envie de dire, sur le circuit. Est-ce que c'est de ça dont tu es le plus fier aujourd'hui, c'est d'avoir réussi à te rehisser à la 70e place mondiale après avoir eu Luana ? Oui, je pense bien parce que le chemin a été difficile. J'ai vraiment commencé de zéro et je pense qu'il y avait peu de gens qui croyaient que j'allais de nouveau me retrouver dans le top 100, même dans le top 70 et de faire les résultats que j'ai faits. Donc c'est sûr qu'en tant que maman, on vit les choses aussi très différemment et beaucoup plus extrêmes avec beaucoup plus d'émotions. Donc ça m'a donné énormément de sensations. Donc je pense que je suis, comme tu dis, plus fière de ces 2 ans-là que la première partie, même si la première partie a été
très, très beau aussi. C'est juste très différent. Est-ce que tu as eu envie de transmettre à ta fille, de lui montrer des images de toi, notamment de ta demi-finale à l'US Open? Est-ce que c'est quelque chose que tu lui as montré? Non, pas vraiment. Pour moi, si elle me voit jouer maintenant, ces prochaines semaines, ça me touche. Mais par contre, je ne suis pas la maman qui va lui montrer comment maman a gagné des matchs et où elle a joué. Elle sait que je joue au tennis et je préfère donner mon énergie et mon caractère de battante que de vraiment lui montrer ce que j'ai fait et combien de matchs j'ai gagné. Par contre, si elle va être un peu plus âgée, elle va le savoir. Mais non, je ne l'ai pas montré, non. Tu as aussi toujours été très investi en Billie Jean King Cup. Tu as beaucoup porté le maillot, 21 fois. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait éventuellement être une possibilité de reconversion, c'est-à-dire de peut-être travailler comme coach, peut-être un jour, ou dans l'équipe de Billie Jean King Cup? Ouais, pourquoi pas. Je dis pas non. Je pense que, comme tu dis, j'ai toujours bien aimé de jouer la Fed Cup ou la Billie Jean King Cup. Ça m'a toujours donné énormément d'émotions. J'ai toujours adoré jouer. D'ailleurs, les souvenirs que j'ai de Charleroi quand on gagne et que Luana elle est là, c'était des moments incroyables. Donc ouais, on ne sait jamais dans le futur. Ça a été pour te préparer à la campagne sur terre battue. Est-ce que c'est pas une surface qui est encore fort exigeante pour ton dos et c'est aussi compliqué pour toi de pouvoir te préparer convenablement? Oui, ben voilà, je m'entraîne plus autant comme avant, mais j'arrive vraiment à encore bien m'entraîner. Donc, si maintenant j'avais vraiment la sensation que je pouvais plus m'entraîner et plus être compétitive, j'aurais pas été ici. Je suis quelqu'un qui veut faire les choses bien et qui me donne à 100% chaque jour. Donc, j'aurais pas aimé d'être ici et d'avoir mal et de pas pouvoir m'entraîner. J'aurais pas été super heureuse. Donc là, non, tout va bien. Physiquement, je me sens bien. Le dos tient pour l'instant. Tu vas t'offrir un beau match de gala contre une ancienne championne en Grand Chelem, numéro 1 mondial, Victoria Azarenka, elle aussi qui a le point en commun avec toi d'être maman. Ça va être une chouette manière d'aborder ce Roland-Garros. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est un très chouette match à jouer. Donc j'ai hâte de rentrer sur le terrain et de s'y voir tous les fans belges. Je pense que ça va être un match très sympa à jouer. Donc je vais en profiter et à côté je vais tout donner et aller à fond. Parce que voilà, c'est ça mon caractère, c'est ça ma mentalité. Je ne quitterai pas le terrain sans donner à fond. C'est sûr que tu auras certainement tout le public belge derrière toi pour tout ce que tu as donné aussi à la Belgique. C'est très gentil, j'espère. Merci beaucoup. Autre joueuse engagée dans le tableau féminin, Grete Minen, notre numéro 2 belge, 80e mondial et anciennement coachée par Philippe Dehaze. Elle affrontera Caroline Delohide, l'américaine, au premier tour. C'est un match programmé lundi. Elle arrivera avec quelques bonnes sensations, Grete, parce qu'elle a fait une finale récemment à Oeiras. Je lui ai demandé dans quel état d'esprit elle arrivait ici à Paris. Oui, je suis très contente d'être ici. Je trouve que c'est toujours, je préfère les tournois ici, les Grand Slams, de jouer. Je trouve que ça donne beaucoup d'envie, ça donne beaucoup de motivation de le bien faire ici. Moi aussi, la famille, les amis sont ici, donc j'espère qu'on peut profiter de bons moments ici. Alors l'année passée, tu n'avais pas eu de chance au tirage. Elena Rybakina au premier tour. Ici, c'est déjà un peu plus abordable. Caroline Delohide, que tu as battue à Austin. Bon, c'était une autre surface, mais un tour qui est accessible pour toi. Oui, je pense vraiment. Je pense que c'est toujours bien quand tu ne prends pas en tête série. Donc ça c'est une bonne nouvelle et je pense que je vais avoir les occasions de le battre. Ça reste une joueuse très dangereuse avec un grand service. Donc ça va être le but de neutraliser son service. Je pense que dans les échanges, je peux être un peu plus forte qu'elle. Donc on va essayer ça et je pense sur le papier, ça peut être une bonne opportunité. Et ce serait la première fois que tu arriverais à passer un tour à Roland-Garros. En plus, on annonce un petit peu de pluie, donc ça va être un petit peu plus lourd. Ce serait à ton avantage, ça ? Oui, je pense, surtout avec son service. Je pense pour elle, c'est pas sa surface préférée non plus. Elle aime bien jouer sur des surfaces plus rapides. Donc, si ça pluie un peu, c'est pas mal.
Alors tu as dit plusieurs fois que c'était pas ta surface préférée. Si Philippe était là, il serait pas content. Non, il n'est pas d'accord, je pense. Parce que tu as quand même fait de bons progrès et en plus tu as fait des bons résultats récemment, notamment à Oeiras où tu as été en finale. Tu as l'impression que tu évolues quand même au fil de ta carrière sur cette surface ? Non, c'est sûr. Je pense que la terre, sur moi, c'est un peu mental aussi. Je dois l'accepter. Je dois accepter les faux bondis. Je dois accepter de jouer un ballon plus, d'avoir un peu plus de patience. Et c'est pas ma côté forte. Aussi à côté de le terrain, j'ai pas beaucoup de patience. Donc, tu le vois aussi un peu sur le terrain. Donc, mais j'ai l'idée, j'évolue aussi. J'ai l'idée, je peux très bien jouer sur la surface. Et c'est surtout quelque chose de mental. Et maintenant, je trouve que cette saison, j'ai vraiment accepté la terre. J'ai vraiment joué de bons matchs déjà, donc ça me donne aussi confiance. Ah, c'est bien, j'aime bien t'entendre dire ça. Ouais. Alors, ton objectif au début de la saison, c'était de passer vers le top 50. Hein. Il y a eu une blessure qui t'a un petit peu freiné, quelques matchs un peu plus difficiles. Ça reste toujours ton objectif ici dans les prochaines semaines ? Oui, c'est sûr. Je pense pour la fin de l'année, c'est le plus grand but d'essayer d'être top 50. C'est pas très important quand ça va arriver. J'espère juste que ça va arriver une fois. J'ai eu quelques petites blessures, rien de grave, mais des choses que c'est juste 1-2 semaines tu rates par la saison. Mais bon, je peux être encore très content de l'état physique que j'ai pour le moment. J'avais quelques matchs qui étaient durs à perdre, des matchs très serrés, très difficiles. Mais c'est comme ça, je pense, dans le tennis, c'est souvent comme ça. Et je trouve encore que c'est mieux de perdre très serré que de perdre 1-1. Donc, on doit aussi garder le positif de les matchs comme ça. Et puis, tu as très bien joué en Billie Jean King Cup où tu étais de retour récemment à Vilnius. Ça t'a donné un peu de confiance, ces victoires-là ? Oui, c'est sûr. J'ai fait un très bon match contre Gracheva aussi avant. J'ai joué très bien contre les filles, contre Bondar aussi. Donc ça me donne confiance que je peux vraiment battre les filles qui sont dans le 60-70 au monde. Donc ça me donne beaucoup de confiance et aussi beaucoup d'envie d'encore bien faire avec l'équipe. Ton équipe, justement, ça se passe bien avec Xavier Moreau et Fred Hemmers, le nouveau membre de l'équipe ? Oui, je trouve que ça passe bien. Fred, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience sur le terrain aussi comme joueur. Xavier, je connais déjà longtemps. C'est quelqu'un qui me donne beaucoup de confiance, qui est très calme, mais aussi très positif. Et Fred aussi, il est un peu différent, mais il est aussi très positif. Tactiquement, il est très fort. Donc, je trouve que c'est un bon mix entre les deux. Juste un petit mot encore par rapport à Janina qui a annoncé cette fin de carrière. Hein. C'est quelqu'un que tu as beaucoup côtoyé, notamment en Billie Jean King Cup. Un exemple pour toi ? Oui, c'est sûr. Je pense que c'est un exemple pour tout le monde, pour toutes les joueuses, mais aussi dehors du terrain. C'est vraiment une femme très gentille. C'est rare dans le monde du tennis de vraiment s'entendre très bien avec une, je ne veux pas dire une concurrence, mais quand même. Donc, c'est un exemple de la part de l'intensité qu'elle donne tout le temps, de les entraînements. On a fait toujours de bons entraînements ensemble. Donc, je pense que c'est vraiment une femme très extraordinaire. Une dernière chose, Grete, en venant, j'ai vu que Yannick Sinner était en train de saluer des chiens qui ont été recueillis par la SPA là, devant. T'as pas envie d'en prendre un ? Il y en a 3 magnifiques là-bas, si tu passes par là. Oui, c'est sûr, j'adore les chiens. Mais ma petite chien va pas être contente si je viens avec un autre dans la chambre. Elle est un peu jalouse, donc je vais le garder avec moi. Allez, on te souhaite bonne chance vraiment pour ce Roland-Garros. On espère de tout cœur de te retrouver au 2e tour. Merci beaucoup. Et puis Elise Mertens, elle montera sur le court lundi ou mardi, on ne le sait pas encore à cette heure-ci, face à une joueuse française classée 358e mondiale, Loïse Boisson. Elle est invitée par les organisateurs. Elise Mertens affichait un grand sourire aujourd'hui à l'heure de rencontrer les journalistes. Elle est heureuse d'être à Paris pour la 10e année consécutive. Ça, c'est sûr. Je suis vraiment contente d'être ici. Je vais me motiver d'être ici. Les Belges qui viennent, le support et tout ça, c'est le grand chelem le plus proche de la maison. Donc,
ouais, vraiment envie de jouer. Alors, tu as toujours bien performé quand même ici, toujours un 3e tour minimum. C'est vraiment une belle régularité. Tu te fixes un objectif spécifique pour cette année ? Oh, c'est un peu difficile à dire. Je suis 24e mondial maintenant, mais je pense que le plus important est l'envie, mais aussi le style que je veux jouer. C'est plus important de jouer agressif, d'être mentalement à 100%, et aussi le service et tout ça. Donc de jouer mon jeu, et après ça suit, je pense. Oui, justement, tu dis être plus agressif. On a vu sur tes derniers matchs, tu as une victoire contre Diana Schneider à Stuttgart, 3-7 contre Sabalenka à Madrid, une victoire contre Pegula à Rome. Qu'est-ce que tu as mis en place pour justement faire évoluer ton jeu sur terre battue ? Oh, j'ai vraiment l'esprit de jouer bien contre les joueuses comme ça. J'ai perdu quelques matchs avec les joueuses de top 10. Donc, j'avais vraiment envie de jouer bien contre Schneider, qui est presque top 10, et aussi Pegula, qui est 3e mondial maintenant. Donc, ce sont des matchs que je voulais vraiment gagner. Et j'ai perdu contre quelques joueuses comme ça. Donc, ça donne beaucoup de confiance, mais aussi, je suis dans le bon track. Et je joue bien à ce moment. Être tête de série ici à Roland-Garros, c'était un objectif que tu t'étais fixé parce qu'en Australie, tu ne l'étais pas ? Oui, c'était vraiment un objectif. En Australie, j'étais 33e, je pense, donc vraiment presque tête de série, mais pas vraiment. Et j'avais un tirage un peu difficile. J'ai perdu contre Pegula, qui était top 5. Donc, tête de série, c'est un peu différent parce que tu as aussi un Miami, Indian Wells, Rome, Madrid. Donc, si tu gagnes un match là, tu es 3e tour. Donc, je suis vraiment, vraiment contente d'être tête de série ici. 24e mondial à 30 ans. Tu as appris au fil des années sur le circuit à rester un peu plus calme, à prendre un peu de distance par rapport à tes matchs ? Oui, c'est ça. J'ai beaucoup d'expérience, donc si tu as 20, 21 ans, tu es stressé, tu veux vraiment gagner. Mais je veux encore vraiment gagner, mais c'est un peu différent. Parfois, tu paniques un peu si tu es vraiment jeune. Mais non, j'ai la confiance un peu plus de moi-même, l'expérience et encore vraiment envie de jouer. Donc, c'est un peu différent. Maintenant, je vois aussi que j'avais déjà une bonne carrière. Si je joue maintenant, c'est toujours un plus. Mais je suis vraiment motivée. Hier, j'ai enregistré un podcast avec Wim Fissette et je lui ai demandé évidemment s'il comptait te demander de revenir dans l'équipe au mois de novembre, dans les barrages. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait espérer ? Oui, je suis ouverte de ça. C'est en novembre, donc on ne sait pas où encore, mais j'ai toujours envie de jouer pour la Belgique. J'ai joué quelques années passées, je sais que c'est longtemps déjà, mais la Belgique, c'est où j'habite. J'ai mes amis, ma famille là, donc la Belgique, c'est la maison. Il y a une joueuse belge qui a dit qu'elle allait arrêter maintenant, c'est Janina Wickmayer. Tu as des bons rapports avec elle depuis le début de ta carrière ? Certainement, elle était vraiment top quand j'ai arrivé un peu dans le tennis, dans le top 100. Donc, elle est vraiment positive. Elle a toujours travaillé à 100%. Donc, pour moi, c'était vraiment un modèle pour moi quand j'étais jeune. Une dernière question, la même que j'ai posée à Grete. Hier, il y avait des chiens qui ont été recueillis par la SPA de Paris pour être adoptés. Yannick Sinner est passé, Alcaraz. Est-ce que tu as vu ça ? Non, j'ai pas vu ça. C'est vraiment dommage. Mais j'étais à la maison pour deux jours, juste avant ici, avec mes 8 chiens, donc qui étaient adoptés aussi. Tous les chiens, donc j'avais un peu les recharges de batterie. Il fallait mieux que tu passes pas par là alors. C'est ça, ouais, je pense aussi. Merci beaucoup Élise et vraiment bon tournoi de Roland-Garros. On espère pouvoir te voir aller loin. Merci beaucoup. Élise Mertens qui jouera également le tournoi du double, bien évidemment, avec la Russe Veronika Kudermetova, solide partenaire avec qui elle joue très bien, puisqu'elles ont déjà remporté le Masters en 2022. Et depuis qu'elles rejouent ensemble ici, il y a quelques mois, elles viennent de jouer coup sur coup les finales à Madrid et à Rome. Élise Mertens et Veronika Kudermetova joueront leur premier tour face à la Roumaine Jacqueline Christian et à la Russe Alexandra
Panova. En double messieurs, il y aura aussi Sander Gilles, que j'ai croisé tout à l'heure sur le terrain à l'entraînement. Il est associé à son nouveau partenaire depuis le début de l'année, le Polonais Jan Zielinski. Ils ont été quart de finalistes ensemble au Masters 1000 de Rome et ils font une très bonne saison ensemble. Ils avaient aussi atteint les demi-finales à Munich et la finale à Marseille et à Rotterdam. Gilles et Zielinski seront opposés aux Américains Christian Harrison et Evan King. Et puis son ex-partenaire Joran Vliegen joue lui depuis quelques semaines aux côtés de l'Uruguayen Ariel Behar, avec qui il a gagné le Challenger de Turin et avec qui il s'est hissé tout récemment en finale de l'Open de Genève. Ils joueront leur premier tour contre le monégasque Hugo Nice et le français Édouard Roger Vasselin, un des vétérans du circuit, Édouard Roger Vasselin qui a 41 ans. Enfin, Zizou Bergs participe lui aussi au tournoi du double. Il espérait le faire avec son pote Raphaël Collignon, mais comme Raphaël est blessé, eh bien, il jouera avec le néerlandais Jesper de Jong. Leur premier tour est prévu contre Nuno Borges et le français Arthur Rinderknecht. Et puis dans les petites infos à vous glisser avant de vous quitter, eh bien, sachez que l'on a appris ce samedi le forfait de Belinda Bencic, la Suissesse. Elle devait jouer contre Elena Rybakina, mais elle est blessée au bras, donc ne viendra pas à Paris. Ça a fait le bonheur de l'Argentine Julia Riera, qui est lucky loser. Et c'est ici que je clôture ce podcast. Demain, on entre dans le vif du sujet et on a hâte avec ce match sur le cours Suzanne Lenglen entre Zizou Bergs et Giovanni Mpetshi Perricard. C'est programmé donc ce dimanche vers 12h30 en fonction de la durée du match des dames qui débute à 11h. Vous pouvez voir le match sur les antennes de la RTBF, sur Tipeee. Voilà, si vous avez envie de suivre ça. Merci beaucoup d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous. N'hésitez pas à aller mettre un petit commentaire si vous avez apprécié ce podcast sur les plateformes sur lesquelles vous les écoutez, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Ça me fait toujours plaisir et puis vous mettez une petite étoile au passage et ça me permet d'être mieux référencé pour les auditeurs qui ont envie de m'écouter à leur tour. Demain, je vous donne rendez-vous avec un nouveau podcast. Ce sera en compagnie d'Hugo Guerriero, le coach de Corentin Moutet. Et puis, vous aurez bien entendu la réaction de Zizou Bergs après son match face à Giovanni Mpetshi Perricard. Restez bien branchés sur les réseaux sociaux de Je sais tes podcasts pour ne rien manquer. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain. Ciao.